Tu vois, on n'a pas assez de temps, donc je ferai ce que je peux. Et puis bon. Vous l'avez la prédication? T'as déjà téléchargé? Ouais. Tu vois ici, non? Ah bon? Non, non, il n'y a pas de mal. Tu ne savais pas? Je suis spécialement content de voir Jonas. Hein? J'espère qu'il ne va pas encore disparaître. Toi, dimanche. Oui, même un dimanche, il va nous donner. Il sera là 3 dimanches, pendant 3 dimanches. Ah, il est là 3 dimanches? Oui. Ah, super. Donc là, toi, vraiment, tu l'as sauté. Je suis content parce que on est béni à Kyria comme Ernest l'a dit. Là, le frère Jean-Marc, il allait chercher du travail. Comme un cuisinier, comment on appelle ça? C'est ça, cuisinier? Il est maintenant le chef du restaurant. Ah, il n'est pas le cuisinier. Il est le chef du restaurant. C'est-à-dire, c'est lui le donneur d'ordre maintenant. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Lui, quand il avait mis 300 € brut, elle a maintenant mis 800 €. Moi, je travaillais avec les Africains. La nuit n'était pas majorée, les week-ends n'étaient pas majorés. J'ai eu un contrat à durée indéterminée dans la boîte de Sharon où j'ai un salaire correct. Où j'ai 1 Corinthiens chapitre 15. C'est bon? Ah, bon, d'accord, c'est bon. D'accord, il n'y a pas de souci, les gars. Bon, donc on va lire ça. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 23. Il va mon truc même, il va. Hein, mon truc là, il marche pas aussi. Ah oui, il marche. C'est bon. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Ça va, ça marche. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Pourquoi nous parlons de cette résurrection? Pourquoi nous parlons de ça? Je ne vais pas afficher parce que je crois que c'est bon, c'est bon? Sinon, je ne vais pas afficher. Sinon, le titre que j'ai donné, c'est la résurrection. Et j'ai donné tout de suite l'importance de la résurrection. Je peux zapper? Ah, d'accord. L'importance de la résurrection. Pourquoi Paul parle de la résurrection? Parce que les Corinthiens, comme tous les autres Grecs, voilà c'est le titre aujourd'hui, et puis on est descendu là. Bon. Les Corinthiens, comme tous les autres Grecs, étaient des gens d'esprit pénétrant. Ils étaient friands de spéculation philosophique. Les Grecs, ça c'est leur point fort. Cela se voit lorsqu'on lit les 2 premiers chapitres de l'Épître aux Corinthiens, où Paul déclare la supériorité incommensurable de la révélation divine sur les spéculations des hommes. C'est-à-dire, Paul dit que tout ce que les gens peuvent dire, ils vont philosopher, tout ce qu'ils vont sortir, la révélation divine est au-dessus, il n'y a rien à faire. Car à partir de son esprit d'analyse pénétrante, heureusement que Paul en avait un, il a prévu que sous l'influence de l'esprit grec, l'évangile pourrait se dissiper en un beau, mais impuissant système de philosophie et d'éthique. Aujourd'hui, les gens philosophent beaucoup sur Dieu. Et Paul s'est dit que si on n'intervient pas, ça va prendre le pas sur l'évangile et personne ne croirait en Dieu. En effet, quelques membres de l'Église étaient influencés déjà par une ancienne doctrine grecque d'immortalité. Cette ancienne doctrine enseignait quoi? Qu'à la mort, le corps périssait pour toujours. Ça dit quand on vous met dans le tombeau, ton corps pourrit et c'est fini. C'est que l'âme seule qui continue à vivre. Mais le corps, lui, c'est terminé. Et l'enseignement poursuit pour dire qu'il est bon que le corps périsse. Pourquoi? Parce que le corps pouvait être une entrave, un obstacle
au départ de l'âme. L'âme va être lourde. Donc c'est bien que le corps périsse. Et les gens trouvaient ça logique. Et donc ça a commencé à prendre le pas sur les chrétiens. Ils ne croyaient plus dans la parole, mais ils croyaient plus dans cette philosophie. Il avait aussi enseigné que dans l'assemblée corinthienne, que alors que l'âme ou l'esprit vivait après la mort, le corps était détruit à jamais. On ne le récupérait plus et ne connaîtrait pas donc de résurrection. Que la seule résurrection crédible était spirituelle, seulement celle de l'âme. Pour eux, l'âme seule qui ressusciterait de l'état de mort dû à cette offense, c'était lui seul qui doit ressusciter de la mort, parce que lui, il était mort parce que c'est l'âme qui avait péché, donc c'est l'âme qui doit ressusciter. Et c'est pourquoi nous avons ce verset. Est-ce que je peux zapper? C'est vous qui jappez. Bon, donc allez-y. Voilà, ceux qui prennent comme argument, comme ils l'ont fait, vous qui étiez morts par vos offenses et vos péchés. Donc pour eux, nous sommes morts par les offenses et pour les péchés. Ce n'est pas que nous sommes morts physiquement. Donc pour eux, c'est l'âme seule qui peut ressusciter, mais le corps ne peut pas ressusciter. Et nous avons un deuxième verset qui dit la même chose. C'était enseigné par deux personnes, Hyménée et Philette. Paul dit qu'ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Parce que pour Hyménée et Philette, puisque nous avons connu Dieu, notre âme est déjà ressuscitée. Donc pour lui, la résurrection est déjà arrivée. Parce qu'il n'est pas question d'une autre résurrection. Parce que la Bible dit que quand nous avons connu Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Donc Hyménée et Philette disent que la résurrection c'est ça. Mais ce n'est pas que les corps vont ressusciter. Et Paul était très en colère. Paul a décidé de les livrer à Satan. Parce que Paul dit, voici des gens qui détruisent la parole de Dieu. Paul n'était pas content. Donc l'apôtre met en question la vérité de cet enseignement, c'est le troisième verset. Il dit, oh, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, nous croyons que quand même que Christ est ressuscité. Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Quand Christ est ressuscité, on l'a vu. Il a mangé avec les disciples. Dans le passage, c'est ce qu'on a vu. Paul, Jésus est allé, il a rencontré des personnes avec qui il a mangé. Plusieurs personnes. Les gens l'ont vu, les gens l'ont touché, les gens l'ont salué. Notre résurrection sera pareille. Parce que Christ, sa résurrection, ce sont les prémices de notre résurrection. Donc si on dit qu'il n'y a pas de résurrection pour nous comme ça, mais donc Christ n'est pas ressuscité. Voilà ce que Paul dit. Or, si Christ est ressuscité, forcément, on va ressusciter exactement comme lui. Donc il prend cette erreur comme point de départ pour exposer la vraie doctrine et nous donne le plus grand chapitre de la résurrection dont nous avons lu une partie dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, comme base de son argumentation, Paul prend la doctrine biblique de l'homme qui, en contradiction avec la doctrine païenne, déclare que le corps, Paul dit que le corps peut être sanctifié. Ce que les hommes disent, c'est faux. Le corps peut être sanctifié, le corps peut ressusciter. Nous avons un verset qui le dit, et ce verset c'est « Les aliments sont pour le ventre ». C'est ce qu'il dit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité, il n'y a pas un verset? Il n'y a pas la suite? Ah bon? Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. C'est pourquoi la Bible dit qu'on va se voir à la résurrection, là où on sera au paradis. Nous allons nous reconnaître. Parce que chacun portera son corps. Il n'y a pas de tergiversation dessus. Le corps peut donc être racheté et inclus dans le salut de l'homme. Et c'est ce que la Bible a prévu. C'est pourquoi nous parlons de l'immortalité, destin initial de l'homme. Mon prochain tableau, c'est celui-là. Comment l'homme a été né? Pour comprendre tout ça, il faut voir comment l'homme est né. Au commencement, Dieu créa l'homme, esprit et corps. Et c'est le moment où on va parler d'esprit, la question que Carl avait posée. Et quand l'esprit et le corps deviennent ensemble une unité vivante, l'homme devint une âme vivante. Nous avons le verset qui nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme, un être vivant. Dans d'autres versions, on dit une âme vivante. Donc, pour mieux comprendre ce que c'est que l'esprit, Carl, la question que tu avais posée, l'explication est donnée dans l'expression
un être vivant. On retrouve cette même expression dans les versets qui sont les suivants pour les animaux. On va voir. Que les eaux produisent, quand Dieu faisait, il a dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Donc les animaux vont être vivants comme l'homme est vivant. Donc les animaux, ce sont aussi des êtres. Et que les oiseaux volent sur la terre, sur l'étendue de la terre. Et il dit que Dieu, que la terre produit, c'est-à-dire là, pour créer des animaux, il ne va pas prendre lui-même pour faire. Il leur donne aux eaux et à la terre de donner des êtres vivants. Or, pour créer l'homme, qu'est-ce que nous avons vu? Revenons au verset passé. Lui-même, il forma l'homme de la poussière de la terre et il souffle son souffle dans ses narines. Donc, on voit des animaux qui sont vivants, des hommes qui sont vivants, mais ce n'est pas la même chose. Et quand les hommes aujourd'hui mettent les animaux sur le même pied d'égalité que les... Je veux bien qu'on aime les animaux, mais on ne va pas quand même les comparer aux hommes. Parce que quand on voit la création, ce n'est pas du tout pareil. Donc, ici, on a dit tout à l'heure que c'est esprit et corps qui fait une âme vivante. Quand on parle d'une âme, c'est une personne. Quand on dit combien d'âmes l'Église revendique, c'est une personne vivante tout simplement. Mais c'est l'esprit, le souffle de Dieu, ajouté au corps qui fait que l'âme est vivante. Et la différence entre l'animal et nous, c'est que dans ce souffle de Dieu, Dieu a mis un organe qui fait que l'homme retourne toujours vers Dieu pour le louer, il cherche toujours Dieu. Dans ce souffle qu'il a mis en nous. C'est pourquoi l'homme, il cherche, même il tourne, nous tous, moi quand j'étais jeune, j'ai insulté Dieu, j'ai insulté les prêtres, j'ai insulté tout ce que vous voulez. Je n'ai jamais pensé que j'allais devenir chrétien. Mais à un moment donné, mon âme a commencé à chercher à Dieu. C'est le souffle qu'il a mis. Donc c'est ce souffle-là qui est l'esprit. Mais l'âme, c'est le souffle de Dieu ajouté au corps qui forme l'âme, tout simplement. Donc quand on dit des âmes seront sauvées, justement ça explique que l'homme va être sauvé avec le souffle que Dieu a mis en lui et avec le corps. Donc l'esprit, c'est simplement le souffle de Dieu. Donc on peut les confondre. Entre le souffle et l'âme, on peut les confondre. Mais la différence, c'est celle-là. Est-ce que c'est bon, Carlo, pour ta question? Oui, c'est bon. D'accord. Sinon, si tu veux d'autres explications, on va y aller. Donc, le passage, j'ai voulu expliquer ça. Donc, l'homme avait été créé immortel au départ. C'était au début, quand Dieu a créé l'homme, il ne devait pas mourir. En ce sens qu'il ne devait pas, mourir, mais il ne devait pas pécher pour vivre sur la terre. Ce qui a fait que l'homme est devenu mortel, c'est sa désobéissance. Sinon, si l'homme avait continué à être fidèle, il se serait développé au maximum sur la terre. Il aurait pu, quand Dieu serait fatigué, il aurait pu nous enlever, car l'enlèvement semble être le moyen parfait pour Dieu pour retirer les hommes de la terre. Mais c'est le péché qui a fait qu'aujourd'hui nous mourons. Alors, je sais que mon frère Joseph veut qu'on enlève, mais Joseph ne veut pas l'aider. Je sais quand il accompagne les gens au cimetière, il n'aime pas trop. Donc, mon pasteur Joseph dit, lui, il faut qu'on enlève. Oui, c'est son droit, il peut revendiquer ça. Mais c'était le but de Dieu. Mais seulement le péché fait que l'enlèvement arrive, la mort arrive. Donc, ce processus-là, du péché de l'homme, a continué, il a culminé jusque dans la séparation de l'esprit du corps. C'est le péché qui fait que, on devait nous enlever entier avec l'esprit du corps, mais le péché fait que l'esprit, c'est-à-dire le souffle de Dieu, qui lui ne pêche pas, quitte à un moment donné, Dieu le réclame, et ton corps, on le met là où on l'avait enlevé. Donc c'est ça qui amène le péché. Mais cela ne veut pas dire que Dieu va nous laisser tel, parce que quand Dieu donne, il ne reprend jamais. Donc le fait qu'il a associé son souffle au corps, et il nous a donné un visage, regardez, allez-y au marché. Si vous, les hommes que vous allez regarder, tous ne se ressemblent pas. Quand les gens disent que Dieu n'existe pas, je dis, mais ils sont fous, bien quoi. Regardez, 1 million de personnes, on vous met les visages côte à côte, tu peux tous les distinguer les uns des autres. Sauf ceux qui, même dans les jumeaux, on arrive à distinguer. Si tu as vu quelqu'un il y a 20 ans, si tu le vois, tu vas le reconnaître. Mais les gens ne comprennent pas que là, il y a un mystère. Comment il peut y avoir des milliers de personnes, mais on arrive à les distinguer par leur visage. Même les Chinois, qu'on disait ils se ressemblaient trop, et ils se moquent de nous, disent que c'est nous qui nous ressemblons. Ça veut dire que chacun a sa physionomie, mais c'est là la puissance de Dieu. Alors quand les gens me disent que Dieu n'existe pas, je dis, mais ils sont fous simplement. C'est pas possible. Alors on va me dire, c'est la science. Mais qui a créé même celui qui a créé la science d'abord? Qui a créé celui qui a créé la science?
Alors c'est l'histoire de qui a créé la poule, on dit c'est l'œuf, après on dit qui a créé l'œuf, on dit c'est la poule. En fait c'est ça. C'est ça. Donc on fait tout pour ignorer l'existence de Dieu. On fait tout. La mort physique donc, c'est l'expression extérieure de cette mort spirituelle qui est conséquence du péché. Si on meurt, c'est parce que nous avons péché. Puisque l'homme est à la fois une âme et un corps, la rédemption doit comprendre aussi la réanimation de l'âme et du corps. Dieu ne peut pas laisser une partie dans la terre et puis c'est seulement le souffle qui monte à lui. Non, chacun doit partir à le visage que Dieu lui a donné, à la forme que Dieu lui a donnée. C'est comme ça qu'on nous donne. C'est pourquoi il est nécessaire qu'il y ait résurrection. Et tandis que l'homme se met donc en règle avec Dieu, il vit spirituellement. Comme il est dit dans le verset qui suit, vous étiez morts par vos offenses, c'est ça que vous avez tué. Donc si on se met en règle avec Dieu, regardez les gens d'avant. Ils vivent encore plus longtemps que nous. Regardez, les Abraham, ils ont fait 800 ans. Aujourd'hui, le péché s'est tellement décuplé. Avec les internets, avec tout ce qu'on a. On a la pornographie à portée des mains. On a tout. C'est-à-dire le péché, il y a des virus qui naissent, on ne sait même plus d'où ils viennent. Parce que la mort s'accélère. Combien de personnes sont mortes en Chine par un virus? Même celui qui a découvert le virus, il est mort. Donc on voit que le péché lui-même décuple la mort. Donc, le corps meurt cependant. Pourquoi le corps doit mourir? Parce que c'est l'héritage que nous avons pris d'Adam, le péché d'Adam. C'est pourquoi le corps meurt, mais l'âme, l'esprit qui est confondu à l'âme, retourne à Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu ne meurt jamais. Mais puisque Dieu ne peut pas laisser ce souffle comme ça, il lui avait donné un corps, il emmène pour le moment dans cet endroit intermédiaire, le temps qu'il y ait la résurrection du corps qu'on avait ressuscité. C'est pour ça qu'on ne monte pas. Le jour qu'on monte, il faudrait que chacun monte avec son corps et l'esprit que Dieu lui avait donné. Entre-temps, nous sommes dans l'état intermédiaire. Nous attendons là que chacun puisse revêtir son corps avant de monter. Jésus est parti. Mais pour qu'il revienne nous voir, il lui a fallu son corps pour se présenter aux hommes avec qui il avait travaillé. C'est pourquoi la Bible dit que nous allons nous reconnaître. Chacun va dire, ah, ça c'est Carlo. Même si on ne va plus prendre des femmes et des maris, mais je vais reconnaître que celle-là, c'était ma femme quand on était à Paris. On va se reconnaître. J'ai essayé ça, c'était mon enfant. Voilà. Ainsi de suite. Mais là-bas, on est tous le même peuple de Dieu, tous finalement de la même famille, tous finalement du même père, donc on sera ensemble. Mais je vais reconnaître que j'ai vécu ainsi vie. Oui, c'est ça. C'est pourquoi il est écrit dans le verset qui suit, dans Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il faut se réveiller. C'est-à-dire, nous avons cru au Seigneur, mais chaque jour, nous nous rapprochons du salut. C'est-à-dire, nous nous rapprochons du départ. Tous les jours que Dieu fait. Quand on voit le jour, il fait nuit. Pour nous, c'est un jeu. Mais on a fait vieillir chaque jour. La fois dernière, j'ai croisé un ami, il a dit, mais on a trop vieilli. Il dit, c'est toi. J'ai dit, oui, c'est moi. On a trop vieilli. Il dit, voilà, la sécurité m'a tué. Mais voici, je suis complètement. Il dit, cette sécurité, même moi aussi, je ne veux pas. Bon, lui, on dirait qu'il faisait un peu plus vieux que moi, mais je ne pouvais pas le lui dire. J'ai dit, mais tu fais jeune. Là, je travaille avec un arabe là. Il est con. Je ne sais pas, il dit il a 51 ans. Moi, j'ai 10 ans de plus que lui, mais j'étais plus jeune que lui. Il m'a dit, mais tu dis que tu as 61 ans, mais tu ne les fais pas. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais c'est ce que moi, les gens me disent. J'ai dit, tu as dit 50 ans. Il dit, les gens disent, je ne peux pas. J'ai dit, ouais, les gens ne peuvent pas bien regarder. Il était complètement fatigué, lui. Donc, chaque jour, on se rapproche. Mais laisse-moi te faire des compliments, tu vas te donner des compliments. J'ai dit, c'est vrai, les gars n'ont pas raison, tu ne les fais pas. Hein? Après, quand il est parti, j'ai dit, lui là. On dirait que tu fais 70 ans. Souvent, on pêche un peu en critiquant les collègues. C'est les choses qui nous arrivent. On a l'autre verset qui suit. Chaque jour, on se rapproche. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'incorruptibilité. Lorsque ce corps corruptible,
aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Plutôt, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La victoire que Christ a prise à la croix, chacun de nous la prendra. Il a pris la victoire pour nous. Oui, quand on meurt, alors c'est un être cher, on perd, vraiment ça nous endeuille, on pleure. Mais si la personne connaît Dieu, elle est juste allée dans un endroit de repos. Moi, mon petit frère a tellement souffert. En 15 ans, il était malade. Insuffisance rénale, des maladies imaginaires. Un coup, on m'appelait ici, il n'arrive pas à pisser. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout le monde pleure dans la maison. Quand on passe sur le téléphone, maman pleure, tous les autres pleurent. Pendant au moins toute la journée, il a envie de faire pipi, il ne peut pas. Et ça brûle son corps. Il a tellement souffert que quand il est mort, j'ai dit, Seigneur, merci. Merci parce que finalement, c'est son repos, quoi. Parce que heureusement qu'il te connaissait. Parce que ce corps-là rentre dans la poussière, Dieu le répare jusqu'au jour de la résurrection, il ne le donne plus neuf. Même les handicapés ne seront plus handicapés. Les aveugles ne seront plus aveugles. C'est pourquoi la Bible dit que tout ça c'est fini. Mais parce qu'on va voir le corps que chacun portait. Et on dira, mais c'est lui ça, mais il a été toujours handicapé. Non, il n'est plus handicapé. Ce n'est plus la même personne. Et il est dit ici, au verset qui suit, c'est pourquoi il est dit, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est ça qui nous attend. C'est ça. Jésus va venir, il va nous laver, il va réparer toutes nos infirmités. Et nous serons, c'est ce que la Bible dit, il va transformer notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de gloire.